bonjour, bienvenue dans Parlons Cash, une émission de l'AMAD, Association des managers d'artistes du Togo. Nouveau projet, une seule ambition, parler cash. Et ici, le cash ne fait pas référence à l'argent, au jet, non. Là, ici, on est là pour dire toute la vérité, rien que la vérité, sur les thématiques en lien avec l'industrie musicale naissante en Afrique. Et pour ce premier numéro, nous allons parler de cash. Cette fois-ci, d'argent, le nerf de la guerre, revalorisation des cachets, la faute à qui, promoteur, artiste ou public. Et pour ce faire, j'ai 4 invités aujourd'hui. Je vais commencer par ma gauche, un poids lourd de la com au Togo, il s'appelle Monsieur Wisdom Doche de Métropolis, Radio Métropolis. Bonjour. Comment tu te sens ce matin? Très bien. Ah, pour une fois, c'est moi qui pose les questions. Ça n'arrive pas souvent, hein. Je vois que bizarre. Ça va être très bizarre. Ouais, bon, on va voir ça tout de suite. Juste à côté, on a le PDRG, le président dictateur du rap game togolais, signature de Aquestar et de Pamobar Music, et ancienne égérie de Togocel, aujourd'hui Togocom. True story, on va en parler tout à l'heure. Et juste à côté, nous avons mon jeune frère, il s'appelle Yves Yakmou Kamine. Comment tu te sens, bro? Très bien. Tu es dans le drip complet. Tu vois, faut suivre. Le soir. Les cachets sont bons. Et le fondeur de trouble interstellaire, il s'appelle The Sakwata du com. Ouais. Anticonformiste. En carême. Bonjour. Ouais, bonjour, Kana. Ok. Avant de commencer, on va faire un petit jeu très rapide. Levez la main droite, s'il vous plaît. Levez bien la main droite. Oui, là, ok. Vous répétez après moi. Ok. Donc, dites-moi votre nom. Moi, Mike. Ensemble. Moi, Zeus. Je jure solennellement Je jure solennellement de parler cash de parler cash et de ne dire que la vérité. et de ne dire que la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. À toutes les questions qui seront posées à moi. À toutes les questions qui seront posées à moi. Si je mens, Si je mens, adieu toi-même, faut voir. à d'autres. Si je mens, je mens. adieu toi-même, faut voir. À Dieu, toi-même pour voir. Alors, nous ne pouvons pas commencer cette émission sans dire merci au Stone Trust Club qui se situe donc à Ouitti, Air Burkina. C'est un club de billard et de Luka. Merci de nous accueillir tout de suite. On démarre. Alors, comme on disait, ce matin, on va parler de cachet. Première question directe, je vais aller directement sur le PDRG. PDRG, Mike Flames. Quel est le plus haut cachet que tu as touché dans ta carrière? Je peux pas vraiment de la somme. Attends. On a dit si on dit ouais. On dit les vérités. On dit les choses. Ouais, il a dit minimum, on va dire. Non, c'est pas un minimum. Maximum. Maximum, le plus haut cachet. J'ai pas dit le plus bas, le plus haut. Maximum. I think I speak sense. Ouais, c'était en 24 heures, j'ai eu 6 millions. Oui. Sur un seul concert, un seul événement. 4 shows. 4 shows en même temps. Oui, sur un show, tu as touché combien? 2 millions. Non, allez. 1 million 500. C'était quel show? France. Tu veux boire pourquoi? C'était quel show? C'était. Tu te rappelles pas du show ou c'est comment? Non. C'était. I got minister. Pardon? Il est de la maison. Bon, avec le ministère, d'accord. Ouais, on a entendu avec le ministère. Bon, vous ne savez pas quel ministère, mais bon, avec le ministère. Et le plus bas cachet que tu as touché de toute ta carrière. Dans la carrière. Wow. Oh, je me rappelle vraiment pas. 5 000 francs, c'est pas. Mais tu as payé. Parce que. 50 000, oui, en 2000. Oui. Avec Shainero. Oui. C'est 50 000 pour le groupe, bien pour toi seul. Pour le groupe. Ouais, c'était dans les années 2000, ça c'est normal. 2000. 2000. D'accord. Et en tant que gérie, parce que je sais que tu as travaillé avec, tu as représenté plusieurs marques. Je pense que le plus gros deal que tu as eu à faire, c'est avec Togocel.
tu étais égérie ambassadeur de Togosen. Tu as touché quand même ce C'est assez. Non, on sait que c'était assez. Nous tous on sait. Oui, on sait que c'était assez. Nous. C'est assez. C'était assez. C'était assez. Vas-y, dis-moi. C'était combien? Tu as juré en début d'émission de dire La vérité, rien que la vérité. au moins pour tes petits frères, tes petites soeurs qui t'entendent et pouvoir savoir. Tu peux pas me dire? Ouais, c'est. Oui, mais ça, c'est compliqué. D'accord, non. Là, je sais. Oh, je t'ai payé par trimestre. D'accord, pas trimestre, environ tu t'es payé combien? Bon, on peut dire, bon, est-ce que pas trimestre, ça faisait du bloc? Parce que ceux qui ont donné l'argent, ils sont là, ils t'écoutent. Si tu m'en dis, non. Il y a des trucs que je peux pas dire parce que c'était en collaboration avec. Il y a pas de problème. Pas trimestre, tu touchais 10 blocs. D'accord. Non. Ok, 8 blocs. Oh. 20 blocs. Selon toi, quel est le plus gros cachet que l'artiste togolais ait jamais touché sur un événement au Togo? Je connais pas trop pour les. Je maîtrise juste avec les gens avec qui je suis très très proche. Et Moi, par exemple, dans ton entourage. un artiste de la main. J'ai déjà vu un artiste prendre 12 millions de francs CFA Au Togo. au Togo. C'est quoi son nom? C'est un artiste de la nouvelle génération. Oui, c'est pas son nom. C'est Santrinos Raphaël. Ok. C'est vrai. Non, mais je me rappelle. C'était chaud. C'était sur un show. Je me rappelle plus très bien, mais il a reçu. L'année. C'était. Je crois que c'était en 2018, un truc comme ça. C'est quand il était il était monté très très vite. Il était encore en tir. Non, mais non, oh, ça passait très très bien. Ah ouais? 18-19, oui, ça passait très Sérieux? D'accord. 10 millions. Et un autre 4 millions, j'ai jamais entendu. Et plus ridicule, Oui. 30 000 francs CFA. C'est pour bien. Ah, là, je peux pas dire. Oh, mais c'est impossible. Quoi, non, mais il y a des artistes qui ont reçu 20 000 francs en tant que cachet, 25 000 francs, 30 000 francs. Et j'étais avec eux, c'était par rapport à des shows. Ils sont partis, ils ont reçu leur argent. Et après, et après, ils disaient que c'était juste pour le carburant. Ouais, des trucs comme ça. Et en fait, ça, c'est les inscrits. Pour dire que c'est pour le carburant, mais le gars il a reçu 30 000 francs, 25 000 francs. Et avait un match, tu les des choses. Non. Ok. Nous allons passer à ma droite. Monsieur Hiver est avec nous. Artiste de duo. Et avec nous, les tout fans de la nouvelle génération. Ciao. Inch'Allah, voilà. Oh, voilà. Ça se souhaite. Et donc, j'ai dit, toi en tant qu'artiste, quel est le plus haut cachet que tu dois nous toucher? Le plus haut cachet en vrai de vrai, on passe plutôt. Je pense que ça va faire 600 et 4. 600 et quelques mille francs CFA. Et le plus bas, c'est une scène. Attends, le plus haut, c'était sur quel show? C'est sur un show privé sur le commande d'approcher. Parce que moi, je mets dans le cachet tout Bah ouais, bah forcément. voilà, contrat, Show privé, c'était quoi? C'est un mariage, un anniversaire. anniversaire. Ok. Dieu et dame. C'était quelle dame? Je connais pas le nom, mais c'est un de nos boss qui nous a branché. D'accord. Et le plus bas que tu as touché? Le plus bas cachet que j'ai touché, qu'on a touché, c'est payé pour prêter. Vous avez payé combien? En 2014, on a payé, je pense, non mais c'était pas grand chose, 2014-2013, quand on a commencé au début, je pense que c'était 8 hommes qui hostaient le show. Non, c'est lui qui va passer là. Non, c'est pas lui qui a payé, c'est lui qui hostait le show. Ok, d'accord. Hosté, en 2013 je crois. C'était quoi? Tu vas pas t'en rappeler forcément. C'était quoi? C'était un show. Vous avez payé combien? On était 5 à l'époque, au Tarsi. Vous avez payé combien? Je me rappelle plus concrètement. Au Tarsi, exactement, je te rappelle, ouais. Ok. On était 5, on a payé pour venir prêter. Et on est venu. Le pire, c'est que on nous a pas laissé 5 rentrées. Et on a payé, on est rentré qu'à 2. Tu vois. Et parmi les deux qui étaient. Ouais, il y avait Camille, moi, il y a que nous. Et donc, c'est un peu le. Sélection naturelle. Ah, voilà, la vie est bizarre, exactement. Tout va bien. Et juste à côté, monsieur Zeus, le détenteur de tous les deux. Oui, Kana. Dis-moi, en tant que communicant. Oui. Quel est le plus haut cachet d'artiste ouvert auquel on t'a entendu parler? Bah, 2 millions. 2 millions. Bah, je peux pas dire le nom. Bah, ce sont les bots du couloir. Ce sont les bots du couloir parce que je suis pas au sein du staff pour savoir si c'est réellement
les 2 millions parce que souvent, ce sont des rumeurs quand même. Bah, ça concerne le Togocom par rapport à le New Brand Ambassador. Et il y avait, ils étaient nombreux après la succession de Mike Phelps. Ouais. Et le plus bas caché, c'est quoi? Le plus bas caché, c'est 50, 30, 25. Bah, c'est vieux, je ne me rappelle plus. Mais je me rappelle, c'était plutôt les artistes qui voulaient que le coach chanter ou bien prester sur les scènes et que les promoteurs leur disaient qu'ils n'avaient pas les moyens. Et bon, faute d'éviter tout tracas ou bien toute polémique sur les réseaux sociaux, les promoteurs s'organisaient pour leur offrir au moins un bon carburant qui est juste les 30 000 et 50 000 francs. Voilà. Tu veux pas citer le nom? Bon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ouais. Mike, tu veux dire quelque chose? Je vois ce genre de péché, c'est dans les bois. Les 50 000? Moi, c'est dans les boîtes. Ah ouais? Je te propose. Non, je suis pas sûr. Non. Moi, j'ai été dans un... Dans les boîtes, même des fois, c'est la musique. Non. Oui, mais en fait, quand vous parlez de 15 000 et 50 000, ce sont des artistes même qui sont là dans leur coin et qui vont vers les gens. Alors, normalement, vous devez vous laisser courtiser par les promoteurs ou bien les managers de club. Ouais, mais Si c'était les managers de club qui venaient vers vous, là, vous pouvez imposer votre prix. il y a artiste et artiste. Voilà, ça dépend Ok. du niveau. On va revenir sur cette question de niveau d'artiste. Mais déjà, la notion de cachet, la notion de cachet, je pense que dans la notion de cachet, il y a forcément le contrat aussi. Justement. Donc, tant qu'il n'y a pas de contrat, je pense pas qu'il y ait cachet. Donc, je pense que c'est une somme qu'on t'a donnée, une somme que tu laisses faire plus de choses. Moi, j'ai plusieurs. En tant qu'artiste, ouais, je suis aussi artiste. Moins artiste est aussi d'accord, mais artiste aussi. C'est clair? Mais moi, j'ai presté sur des shows très importants. Et des shows très importants. Et j'ai jamais eu un contrat. Oui, mais il y a toujours un contrat, peut-être contrat verbal aussi. Il y a des contrats verbaux. Pardon? Il y a des contrats verbaux aussi. Contrat, par définition, c'est ce qui est écrit. Ah ouais? Oui. Il n'y a pas de contrat verbal? Non. Ah ouais? Parce que si quelque chose se passe mal, c'est ta parole antérienne. Et qu'est-ce qui prouve que c'est... Ils écrivent les... Ok, bon, on en discute. Non, on parle là si tu veux. Ok, attends. Je peux, non? Bon, on va avancer. Ok, d'accord, oui. Ça, ok, on revient. Ouais. Comment fixer le cachet d'un artiste? Parce qu'on parlait tout à l'heure, on disait il y a artiste et puis il y a artiste. Comment fixer le cachet? Par exemple, on prend ton cas. C'est quoi ta coûte sur le marché actuellement pour un show? Pour moi? Oui, bon, on va dire qu'il y a 3 types d'artistes. Il y a les artistes émergents, les artistes confirmés et les underdogs. C'est bon pour vous? Oui. Cette classification est bonne, wisdom. Ça te convient? Toi, tu es un artiste confirmé. Combien tu coûtes sur le marché actuellement? Combien coûte un artiste confirmé? Par un show, Pour un show comme depuis, par exemple. pas moins de 1 million. Donc, par show, tu prends au moins... Même si c'est 2 minutes. Oui, je peux revenir sur mon son et quoi. Artiste émergent. L'artiste émergent, on peut mettre qui aujourd'hui? Moi, je peux choisir. Je peux dire. Il y a Connie. Connu, Christophe, oui. Oui. Il y a. Il y a le gros Gang. L'América. L'América. Ouais. Et puis, il y a le nouveau petit, Another Boy. Ok. Oui. C'est des artistes émergents. Les artistes en avant, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Les ethnies sont dans quelle crache? Ils sont confirmés. Oui, ils sont confirmés. Et aujourd'hui, un artiste confirmé doit prendre Pas moins de 1 million. minimum 1 million. Oui. Est-ce qu'il y a une fille où? Peut-être que le plus haut cachet, c'est 700. Et maintenant, par exemple, si vous êtes artiste confirmé, vous ne payez pas le moment million. Normalement. Ok, Normalement, ok. Normalement. Il y a Non, anormalement maintenant. Hein. j'ai affecté les showcases depuis 2016. Parce qu'ils étaient pas prêts à me donner les 800 000 pour les showcases quand je demande. C'est les 800 000 minimum pour les showcases. Non, Parce que j'ai vu les gars payer les showcases à 3 millions, 4 millions dans le pays. donc on est comprend. Or, les showcases, c'est toujours, ça ne passe jamais. Mais Mike, 200 000. mais Mike, Ça ne dépasse jamais. Mais J'ai vu les stars, les top stars, Mike Flynn. prendre Attends, 200 000. Mike Flynn. Moi, je Moi, j'ai Mais refusé. Mike, Mais attends. ils étaient plus fort. Mike, attends. Ouais, d'accord que si moi j'organise un événement, c'est en fonction de combien je vais gagner que je paie l'artiste. Si tu vas dans une boîte de nuit qui n'est pas capable de faire un chiffre d'affaires depuis les 2 millions,
au cours d'une soirée, en sachant qu'il y a d'autres charges. Comment tu veux qu'on te paie 800 000 francs cependant? Tu sais, quand tu invites l'artiste, ce n'est pas seulement pour une soirée, c'est pour la promotion de ta boîte. Oui, d'accord. Il y a la promotion de l'image. Ça te Oui, mais c'est du business. longtemps. C'est du business. Si l'argent ne rentre pas, je ne peux pas te payer 800 000 francs. Je pense qu'il y a plusieurs points pour la Tu vas entendre Dorime jusqu'à la fin. Et Dorime, quand ça vient, c'est pas moins de 5 000, tu comprends? Ouais. Et tu écoutes Dorime jusqu'à la fin de la soirée. Équipe Dorime. C'est un chanteur. C'est une chanson fétiche pour annoncer les Plus commandes, de 150, 200 les 000. commandes de bouteilles. Justement, En fait, quand tu vas en boîte, je pense vraiment qu'il y a plusieurs points pour négocier un cachet. Comme Mike le vient de le dire, en fait, il y a des... Pour qu'on invite un artiste en boîte, si on part pour un show, c'est pas sur la soirée. C'est parce que tu vas pas me dire que c'est ce que tu vas rentabiliser sur la soirée, c'est par rapport à ça que tu vas me payer parce qu'une image restera. Le fait que l'artiste soit venu dans la boîte, donner un nom à la boîte, peut-être même à vie. C'est-à-dire le fait que Mike Kim soit venu, l'image de l'artiste va partout. On peut pas me dire qu'on paie l'artiste par rapport à la recette qu'on aura fait de jour pour justement, il évalue ce que tu lui apportes. oui, justement. Juste là, quand on te dit, excuse-moi, quand on te dit aux boîtes, pour les showcases, on te paie 800 000, qui a été capable de payer ça? J'ai fait 2 shows. Lesquels? Lesquels? Tu veux que je te donne? Oui. Bon, il y avait Mad Complex. Oui. Ils ont payé 1 million. Oui. Oui. Mad Complex. Oui. Et mon internet. 907. Ce qui veut dire que sur plus de 20 boîtes, ou 30, 40 boîtes qui a allumé, c'est seulement, c'est seulement 2 qui ont jugé que tu valais au moins 800 000 francs CFA pour un show. Ouais. Peut-être pas mauvais choix des autres aussi. Qui sait? Peut-être pas mauvais choix des autres aussi. D'accord. Il peut faire. Mike, s'il te plaît. On a dit ici, là, les critères qui définissent le cachet d'un artiste, on a parlé de son niveau. On a parlé de la qualité de l'événement. Donc, il y a showcase, il y a événement du gouvernement, donc de la présidence, du gouvernement en général. Il y a événement commercial des entreprises et il y a pour les années, il y a les événements privés. Donc, qu'est-ce qui rapporte le plus pour un artiste? Je laisse ces autres seuls. Mike, s'il te plaît, qu'est-ce que selon toi, de tous ces types d'événements, Oui, normalement, ce sont des événements pilotés par ouais, voilà, comme tu viens de le dire. Les événements étatiques, pilotés par le ministère. Et ça, en général, c'est combien le cachet? Bah, moi, comme je te le dis toujours, moi, je suis un communicant et c'est vrai que je bosse souvent avec des artistes, mais je suis pas partie intégrante. Et genre, mais partie, je sais. Oui. Tu sais. Oui, je peux bien. Et on est venu ici pour dire la vérité. Donc, s'il te plaît. Oui, mais... Quand un événement Oui. piloté par l'État, un artiste congolais gagne. Oui, ça dépend du ministère en question. En moyenne, c'est combien? Moi, je sais. Maxi ou bien Mini? En moyenne. Max, disons Max. Bah, Maxi, les gens prennent un bloc en 5, 2. Ça dépend du type d'événement. Le minimum, tout récemment, c'était... on m'a proposé 100 000 pour trouver 3 artistes. Trouver 3 artistes ou quoi? Mais... Non, 100 000 francs pour payer les 3. Oui, mais bon, elle m'a appelé, la secrétaire m'a appelé, ben tiens Zeus, tu peux me trouver 3 artistes parce que nous allons inaugurer une route. Ouais, un truc comme ça. C'est où? Bah, non, je peux pas donner le détail. Parce que entre temps, au premier. C'est un boulevard, c'est ça? Non. Il y a une route à Non, la première fois, c'était avec Kessie. Et ils ont payé 200 000. Comme elle n'était pas encore confirmée, il n'y a pas de sortie. Donc, pour la prochaine fois, quand la secrétaire m'a encore appelé, elle m'a dit Zeus, nous avons un budget de 100 000, est-ce que tu pourrais nous trouver 3 artistes? Je lui ai dit, madame, c'est impossible. Et c'est vraiment impossible. Et que 100 000 même, c'est pas suffisant. On a très bien comprendre. Peut-être 33 333 francs. C'est pas par artiste. Et en plus, je sentais qu'à manger des noms. Et après, La dîme. voilà, il y a les 10%. 10% de. Il y a des notes propres. Non, laisse juste finir, s'il te plaît. Oui, termine. Bah, je lui ai dit directement, c'est impossible, madame. Bah, à moins que je peux vous trouver
un artiste, mais pas confirmé quand même, mais qui peut venir, qui peut faire le travail. Elle m'a dit, oui, avec 100 000 pour le déplacer. Elle a dit, elle va réfléchir. Elle va réfléchir encore. C'est clair, c'était une doléance, voilà. Et comment ça s'est Non, elle m'a plus rappelé parce que 100 000 francs, c'est vraiment insuffisant. Bon, est-ce que la route a été inaugurée? C'est seulement ici au Togo qu'on te pose la question, à part la musique, qu'est-ce que tu fais? Ce qui me dit, il pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est de la merde. C'est pour ça que j'ai évité de chanter dans les établissements. Moi, je vais te dire la vérité. Parce que j'ai dit au directeur, je sais que vous croyez que ce que nous sommes en train de faire comme musique, là, ce n'est pas vraiment ça. Les directeurs, les professeurs, autres. Parce que quand tu leur dis, non, moi, je viens chanter dans l'école parce que moi, mes tarifs des établissements, c'est 500 000. Tu payes ça ou je ne viens pas. Faut appeler ce que tu veux. Tu comprends? 500 000. Tu enlèves ça dans votre budget, ça ne gâte rien. Pour faire plaisir aux enfants, pendant 1 an, ça ne gâte rien. Mais ils pensent que même ce que vous faites là, c'est... Tu comprends? Alors, il faut changer cette mentalité-là. On va revenir tout à l'heure sur comment changer la mentalité. On est d'accord. Ok. Bon, alors, je Ok. peux te dire avec la musique, tu peux faire beaucoup de choses. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Beaucoup de choses. Ce que moi, je fais de la musique, moi-même, je sais. Je fais beaucoup de choses avec la musique. Beaucoup, beaucoup. Quand tu es artiste, tu as tellement d'opportunités que tu ne peux pas imaginer. C'est pour ça que maintenant, là, moi, je lance une chanson ou deux. Mike, dans l'année, Mike, Tu comprends? Écoute, tu fais du business. Je fais tout. Tu vends quoi? Tout ce qui peut. les pièces détachées d'avion. Je fais tout. Les pièces détachées d'avion. Et puis tout. Je vends la musique. Il passe une image comme ça, on va venir te dire, on va venir acheter chez toi, oui. T'inquiète. Non, mais on connaît tous ces activités de Mike, hein. T'inquiète pas, Cana. On peut les faire. Je chante là. Je chante, pas ça. Bah, Mike, ils vendent des voitures. Ça, tout le monde le sait. Ils chantent, ils vendent des voitures, ils vendent des portables, ils vendent des ordinateurs, ils vendent plein de trucs. Donc voilà, quoi. En fait, il fait parler son image, en fait. C'est juste. Non, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Souvent, j'aime pas montrer ces trucs. Mais c'est grâce à la musique que j'ai eu l'argent pour investir dans ce que je suis en train de faire. On dit souvent que tu es sur toutes les scènes et que tu es très bien avec les grands promoteurs du pays, notamment après Star. Et on dit que c'est toi souvent qui décides de cacher les autres. Ah, parce que tu influences c'est ce qu'on dit. Je pense que cette humeur est revenue C'est la mentalité. plusieurs fois de C'est la mettre mentalité. Oui. Oui, par exemple, C'est la mentalité quand le programme. des gens dans le showbiz. Ok. Pour maintenant, comment après Star il programme ses artistes? Ça, je ne sais pas. Et la chanson, oui, justement. Si c'est bon, Acosta Events. C'est bon, t'as fait le travail pour Acosta Events. Non. Si c'est bon, t'as fait. Non, alors tu me confirmes que tu n'as interviens à aucune manière. Tu ne sais pas non plus combien après Star. Mais je vais vous dire quelque chose. Il faut juste comprendre ce truc. Hein? Souvent sur les shows, je pense que je ne suis pas le seul, mais quand il y a les organisations de concerts, il faut qu'on laisse Acosta à part. Chaque artiste, je te dis, tu sais ce qui se passe dans le showbiz? Au fait, pour convaincre l'artiste, ceux qui marchent ou ceux qui sont confirmés, souvent les promoteurs vont vous dire, s'il vous plaît, il faut nous aider. Vous allez prendre ça parce qu'on n'a pas assez. Mais celui-là, on doit gérer celui-là, celui-là et celui-là. S'il te plaît, il faut nous aider. Non, je pense que tu as compris. Donc ça veut dire qu'on paie les gens, et puis on gère les autres. Pourquoi le cachet des artistes togolais ne monte pas comme le prix du maïs? Parce que on a connu une inflation sur les 3-4 dernières années. Et en fait, tout augmente en fait. Mais, même les budgets pour les événements augmentent. Mais j'ai pas fini, laisse-moi finir. Même la promo augmente. Voilà, même la promo augmente, voilà. Même dire du comment sortir. Ben, j'ai passé à 50, mon frère. Ouais, dire du comment sortir comme une clope. Ah ouais? Ah ouais? Mais William, je sais qu'à un moment, dans un moment, balance son cachet. Sauf erreur de ma part, peut-être je me trompe. Oui, j'ai été contacté par Raoul pour... C'est quoi d'abord balance son cachet? En fait, c'était pour la rehausse des cachets des artistes du 228 parce que Raoul pensait que les artistes n'étaient pas payés à leur juste valeur. Normalement, ils devaient être payés plus. Et comment ce mouvement a fini? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui... Nous parle-nous un peu de ce mouvement. Le mouvement, en fait, on a suivi, bon, moi j'ai suivi Raoul,
Et aucun artiste n'a voulu suivre. Donc Raoul, comme d'habitude, il est monté dans ses gonds. Il était excédé parce que les artistes n'ont pas suivi. Normalement, tous les artistes devaient être suivis. Pourquoi les artistes ils n'ont pas suivi parce que je t'explique, parce que de 1, c'était du genre, je suis ami avec tel promoteur. Donc, en fait, c'était du genre, dis-moi Django la médio, quoi. Ok, donc tu Donc, du coup, Mike n'a pas suivi. Parce non, qu'il était non, mais ouais. avec Acosta. Ouais, voilà, Mike, il n'a pas suivi. Il y a plein de... Eux tous, ils n'ont pas suivi. Personne n'a suivi. Donc, il y avait juste... C'est en 2019. C'était en quelle année En 2019. Ouais, 2019. Le 29 ou bien 24 septembre. 2019, ouais, 19. Précis. Pour être précis. Pour être précis. Ah, Mathieu, moi, je me souviens plus de la date. Lui, se souvient, c'est bien. Mais en fait, moi, Les gens, ils étaient au courant. les gens étaient au courant. On a fait... Mike, tout le monde était au courant. Non, mais tout le monde était au courant. Et on était vraiment excédés par ce truc parce que aucun artiste n'a relayé les posts. Il y avait un communiqué officiel. Il y avait un communiqué officiel qui était sorti. Et tous les gens, en fait, comme Raoul a enlevé Soko Maïtoya, et les gens, ils ont dit comme quoi que Raoul n'était pas assez crédible pour ce combat. Donc, c'était un combat que Raoul menait, moi je le suivais. Et à la fin, même moi-même, je me suis découragé parce que personne n'a suivi. S'il te plaît, est-ce qu'on contactait là? Oui, on a contacté les artistes, ils ont dit, ok, On a contacté. On a contacté. Ah, mais Raoul devait contacter Mike. Contacté. Je sais pas, mais ça, c'est une Non, on peut pas rendre. Moi, j'ai fait ce combat en 2000. Attends d'abord. Mike, attends d'abord. Zeus. Oui. Est-ce que tu penses que Raoul Leblanc... Non, mais j'ai pas fini de parler. Ah, d'accord. Bon, ouais, Ouais, mais tu m'as coupé, vas-y. est-ce que tu penses que Raoul Leblanc était crédible? Vous savez, le mouvement Balance ton cachet a pris naissance fin septembre 2019. Et c'était une initiative de Raoul Leblanc qui a contacté rapidement. Ma question c'est, est-ce que tu penses que Raoul Leblanc était légitime? Parce que si les gens ont Oui. Raoul, vu sa position sur le net et son influence sur le net, il a des bonnes idées, mais comment enrichir ou bien mener à bon port ce projet, c'est ça qui est difficile pour lui. Moi, j'étais plutôt contre eux. C'est-à-dire, j'étais contre Wisdom et j'étais contre le mouvement en question. Tu as parlé de crédibilité tout à l'heure. Oui. Déjà, je pense que toute personne est crédible pour ce combat-là. Toute personne. C'est-à-dire, si un artiste ne s'est pas levé pour le faire et que quelqu'un, même si c'est un fou, qui s'est levé pour le faire, autant suivre. Oui. Le problème, c'est quoi? J'ai déjà entendu parler de ce truc de bouche à oreille. C'est-à-dire, si les initiateurs du projet avaient contacté Yaku, on aurait pris part au combat. Oui, mais attends. On m'a pas contacté. Si je me lève pas pour jeter dans un... On se bat pour ta... Je ne sais. Ouais, mais on se... Non, mais quand on se battait, de l'existence de ce tu as vu ça sur les réseaux. Il fallait suivre. Pour moi, c'était abstrait. Je peux te poser encore une dernière question. Tu connais, tu sais qui est qui dans le game? Tu as entendu une rumeur. Pour la vérifier, c'est très simple pour toi. Justement, si moi... Attends, je peux parler. Si moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un combat à mener et que j'initie le combat, je contacte... Oui, ben à l'époque, Justement, on ne m'a pas... Tu as les Je me jette pas dans l'abstraction. tu as les numéros de Wisdom, Justement, Wisdom, mon numéro, si tu peux appeler pour veux ça, mon numéro, tu peux appeler pour dire, écoutez les gars, j'ai appris. je ne jette pas dans l'abstraction, c'est-à-dire un truc si tu as un truc et que tu penses que je représente quelque chose, D'accord. pour le truc, tu me contactes. C'est clair, merci. Merci. Tu disais que tu étais contre le mouvement tu étais contre Raoul Oui. et Wisdom à l'époque. Ouais. Pourquoi? bah, j'étais contre eux parce que, bon, déjà, eux, je me suis dit qu'ils connaissent déjà le monde dans lequel nous sommes et qu'ils connaissent déjà ceux qui sont souvent devant les grandes scènes et qui bookent souvent les artistes. La première des choses à faire, c'est de contacter les premières personnes-là, d'aller vers eux. Le mot contacter. En 2019, je ne peux pas citer de nom, mais ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas même 5. Ils sont les mêmes promoteurs. Ils sont les mêmes promoteurs sur les mêmes scènes. Voilà. Donc, le mot contacter. Contacter les personnes. Tu étais parmi eux. Les promoteurs. Moi, quel promoteur, par exemple? Tu étais sur un Jessic, bro. Oui. Tu étais sur un Oui, mais c'est pas moi le book sur Adjafi. Moi, j'étais communicant sur Adjafi. Tu as joué. Oui, j'étais communicant. Est-ce que tu déjà contacté pour un spectacle? C'est pas moi. Toi. Ouais, merci. J'étais sur le show grâce à toi. Ah, vas-y. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais il a reçu combien à Jaffi? Non, Je pense que c'était à l'époque, c'était en
Tiens, c'est, je crois que 400 ou 500. Je n'ai jamais pris 400 000. Ah, déjà fait. Oh, ben, oh, ben, oh. Je n'ai pas. Bon, je trouvais le mouvement, je trouvais, S'il vous plaît, ouais, je trouvais le mouvement pas crédible. c'est bon, c'est mon Mike. Tu n'as pas pris cette somme, c'est bon. On y va. Oui, je disais, il n'y avait pas trop de crédibilité par rapport à ce mouvement. Et comme je le disais tout à l'heure, il fallait aller auprès de ces mêmes personnes qui ont l'habitude de booker les artistes pour savoir les rouages du booking. Et ces gens, on les connaît. Hein. On les connaît. On peut citer rapidement ceux qui bookent les gens à Lomé. Hein. Il y a Tutu, Oui, il y a Costa, oui. il y a Matchom. Il y a Mascom, oui. et puis il y a les... Il y a qui d'autre? En fait, je veux bien affronter tous ces gars. Non, Oh non, c'est pas la guerre. Hein. s'il te plaît, on n'est pas... Mais Mike, qu'est-ce que tu reproches, en fait, aux promoteurs? Au promoteur. Et quand je dis promoteur, je dis bien tous les promoteurs. Ce qui veut dire que... Je n'ai pas de problème avec les promoteurs. Ok. Dernièrement, j'ai eu à faire des posts. Oui. Mes chers frères artistes, population et Togo. En tant que plus DRG. Ce n'était pas à cause de l'histoire des cachets, spécialement. C'était pour un autre truc. C'était pour un autre truc. C'est quoi le truc? En fait, je m'en fous de combien tu prends ou combien tu ne prends pas. Tu comprends? Parce que j'ai eu... Écoute-moi très bien. Oui, je pas ton... Écoute-moi. J'ai eu à faire ce combat. Oui. Parfois, j'appelle des artistes. Dernièrement, j'ai eu à appeler des petits. Je dis, hey, vous allez sur ce chien. Vous allez éviter de prendre cette somme. Il y a des gens qui ont repris, il y a des gens qui sont à les prendre. OK? Dernièrement, c'était à cause des 100 millions qu'ils ont dit un élément a pris ici au Togo. Quel élément? Feu DJ Arafat. Oui. Arafat a pris son bloc. Par rapport à la promo de la moto là. Pour À Oju. le rebord. Et on va On voir. dit les choses telles qu'elles, oui. Justement. Ça t'a fait mal. Oui. Parce que 3-4 ans après, c'est maintenant. Mais c'est vieux, non? Ça fait longtemps que tu apprends l'histoire, ça te fait mal. Tu savais? Moi, je savais pas. Personne. Et à un moment, je me suis dit, s'il y a remboursé les motos, quelque part, c'est que, c'est que Au fait, à Gézélé, il m'a demandé à la PACA, on était Gézélé. Je refuse pas. Tu comprends? Ils améliorent aussi les contrats des artistes. C'est ça là pour le branding et autres. Parce que, Minya, Mais là, tu ne t'es pas demandé combien coûte la vente d'images. Tu as refusé de nous donner des chiffres. pour moi, Oui, tu as refusé de nous donner des chiffres. On a demandé, on a demandé combien tu as touché pour Togo Scène. Tu n'es pas tout ça, ça me dit quoi d'abord? Mais moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi on a signé. Quand on dit que tu n'es pas tout ça, ça me dit quoi? maintenant tu veux que je te parle de ma scénario. Vas-y, on est dans les solutions là. Non, normalement. Moi, Laurent, si je dois parler là, on va pas terminer. Bon, d'accord. Donc, pour faire court, pour faire court, et on va toucher 100 blocs, d'accord. Nous là, qu'est-ce qu'il faut pour nous? Quels sont les moyens de pression dont on dispose pour faire évoluer les choses? En vrai, Oui. le vrai point, c'est d'évoluer en synergie, en vrai. Oui. Mais comme Mike le disait, en fait, on n'a pas tous les mêmes niveaux de vie, les mêmes standards de vie. Oui. Tu vois. Ouais, mais Je pense qu'à un moment, pourquoi les sacrifices, non? oui, forcément. Mais en fait, les sacrifices que tu peux faire ne sont pas les mêmes que je peux faire. Oui. On est d'accord. Du coup, je pense qu'à un moment, il faut d'abord essayer de réglementer le niveau de vie des artistes. C'est là que je vous rejoins quand vous me parlez de un artiste peut-être doit avoir un côté business aussi bien, à côté un truc qui peut. Oui, non, je vous rejoins, mais ce sur quoi je ne suis pas d'accord. C'est ici un artiste. Nous bientôt pas le débat. Non, en fait, je ne savais pas. Moi, je suis mal aligné. C'est pas pour la raison que je finis. C'est que si, moi, je suis d'accord sur le fait qu'un artiste doit avoir un truc à côté. Je ne suis pas contre. Mais c'est le fait qu'un fan demande à un artiste, à part la musique, qu'est-ce que tu fais, qui montre une certaine. D'accord. On a compris ce que je voulais dire. Maintenant, revenons maintenant. Donc, c'est évoluer en synergie de base. Maintenant, il faut que l'évolution en synergie soit vraiment commune. Oui. Il faut qu'on réglemente les niveaux de vie au niveau des artistes, c'est-à-dire se trouver quelque chose à côté de la musique. Oui, Kana, je pense qu'on aura beau dire des approches de solutions ici, synergie, entre en groupe, moi je pense que ça va pas le faire. C'est-à-dire que le jour où un artiste est en dèche, et on lui propose 50 000 ou bien 200 000, ou quelqu'un qui a 1 million, ben tu peux dire, mais programme, ça peut pas marcher. En synergie, ça peut pas marcher. Même le syndicat, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Le but, c'est aller en solo, travailler
travailler encore et vendez-vous cher. Ouais. C'est tout. Pensez à l'intérêt commun. Moi, je pense pas que c'est pas mon fort. Donc, allez en solo, beaucoup travailler. Et quand on vous propose d'être caché dérisoire, n'acceptez pas, continuez pas à travailler. Et même si on vous boycotte, même si vous vous cachez dans un truc de ça, Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec l'affaire des boycotts. Non, deux secondes. Qui boycotte qui? Quand vous parlez de boycott, attendez. Personne. Attends, 2 secondes. Mike, 2 secondes. Aucun promoteur, aucun animateur ne peut boycotter un artiste. Quand tu marches, on te réclame. Aujourd'hui, c'est comme si on disait, quelqu'un boycotte Anada Boy. Aujourd'hui, ça marche, personne ne peut boycotter. Justement, je suis pas d'accord. Quand tu marches, ça marche. Au final, il n'y a pas... Non, mais je suis pas d'accord avec ce mot. Le mot-là, je suis pas d'accord. Boycott, c'est quoi? J'ai jamais été boycotté. Vous imaginez que on dit C'est les mots que font ça là. que Wisdom est boycott. Attendez, Wisdom est boycott, c'est un artiste. Donc je suis un dieu alors. Si moi je boycotte un seul artiste, alors qu'il y a des millions de personnes. C'est pas Il y possible. a des millions de personnes qui kiffent là. C'est pas possible. On dit que moi je boycotte un artiste. C'est pas possible. C'est comme ça une fois. Wisdom, merci beaucoup. Non, il faut arrêter. Oui, j'ai passé une. Et puis, on comprend que le problème est réel. Mike Flames, en tant que PDR, président directeur du Rap Game, ou le président du Rap Games, qu'est-ce que tu prévois faire pour aider des assujettis ton peuple, Laissons-moi faire le travail. On ton peuple, qui travaille en ordre, c'est-à-dire va faire le travail. Là. Il y a toujours des limites. Aujourd'hui aussi. Toi, tu vois complètement quel travail tu fais en ordre. Pour aider la vie, pour aider le temps. Tu pour que là-bas, soit fragmente, Quel va des hip-hop. quel va Après des $1,500. le dollar. Faut parler de ce que je veux dire. Maintenant, en même temps, Garoumia, le problème aussi qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a artistes, comme je te disais. En fait, la image des artistes de les refléter. Ça ne pousse pas aussi des gens à payer. Je parle il y a des rappeurs et puis il y a des rappeurs. Il y a des gars, l'image n'est vraiment pas... c'est grave. allons-y, oui. Et ça ne fait pas donc à t'aider dans ton Ça gâte, oui. Ça gâte les choses. comment en avant. Ça gâte tellement les choses, pas seulement côté art caché, mais l'image de l'artiste Oui. de ce pays. Oui. Vous n'êtes pas propre, vous êtes là à fumer, à insulter les gens, vous faites la merde. Et les gens, ils vont tout globaliser et puis dire, les artistes, vous êtes ça. Ça c'est un problème aussi. Hein. Au revoir. Pour les choses changent, il faudrait aussi payer. Il faut un alimentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour ce passionnant débat, franchement. Je m'attendais. Il se fait cas verbal. Mais on va revenir. Je pense quand même que ça va permettre aux gens qui décident de réagir. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Laisse-moi. Mike, s'il te plaît, c'est moi qui dirige l'émission, c'est pas toi. Donc, merci beaucoup. Mike, merci. Yves, c'était un plaisir. C'était bien un cash avec merci beaucoup. C'était donc le premier numéro de Ballon Cash, monté par l'Association des managers artistes du Togo et les éditions de Super Club. Merci beaucoup et au revoir.